Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet dont je n'ai jamais parlé sur ma chaîne. Et pourtant, c'est un sujet qui est quand même assez important. Et j'ai l'impression qu'il faut que j'enregistre cette vidéo parce que je viens moi-même de passer de nouveau par un cap similaire. Et je me suis dit que voilà, ça serait peut-être intéressant de partager ça avec toi. Il y a pas mal de monde qui a déjà parlé de ce sujet, mais je me suis dit que, voilà, vu que j'en ai déjà traversé plusieurs des nuits noires de l'âme, eh bien, j'allais partager cela avec toi. Alors oui, effectivement, on peut avoir plusieurs nuits noires de l'âme dans une vie. C'est pas du tout une dépression ou une grosse déprime, c'est autre chose. Ce n'est pas un burn-out non plus. C'est un moment où on a l'impression que tout s'effondre autour de nous. C'est un moment qui est évidemment pas du tout facile à vivre puisque on a perdu un petit peu tous ses repères et qu'on se demande vraiment où on va, on remet tout en question, ce qu'on fait, ce qu'on aime. On a vraiment du mal à fonctionner normalement aussi. En tout cas, moi, quand je passe par une de ces phases, c'est mon côté scorpion, je dirais, qui ressort. Je vais dans les profondeurs les plus profondes. Je vais pas dire que je m'apitoie sur moi-même, mais j'ai vraiment ce côté où je me laisse complètement partir dans toute la noirceur qu'il peut y avoir à l'intérieur. Ça peut durer de 24 heures à 10 jours en général, parfois plus longtemps, mais c'est rare que... Enfin, ça m'est arrivé une fois que ça dure plus longtemps, mais là, après, ça a débouché sur un burn-out, donc bon, voilà, ça c'est encore une autre histoire. Mais étant donné que maintenant je connais le processus, j'essaie pas de le combattre, voilà, c'est le mot que je cherchais, parce que je sais que même si c'est très désagréable, le fait de se laisser emporter par la noirceur pendant un certain temps, ça permet justement de remonter plus vite. Et c'est peut-être ça la première chose dont j'ai envie de te parler là maintenant, parce que oui, effectivement, c'est très très compliqué de se dire qu'on va lâcher prise par rapport à ce truc, parce que ça nous oblige à aller toucher des choses qu'on n'a certainement pas envie de regarder, des choses parfois même un peu... voilà. Et pourtant, c'est le seul moyen pour aller mieux, c'est vraiment de lâcher le truc, de se laisser, de se donner l'autorisation d'aller à l'intérieur, d'aller dans cette noirceur, d'y faire face en fait. Et là, par contre, effectivement, c'est un moment qui peut être compliqué à traverser seul, surtout si on ne l'a jamais vécu ou jamais vécu consciemment, parce que si c'est la première fois que tu vis une nuit noire de l'âme, tu ne sais certainement pas ce qui t'arrive, mais si tu en as vécu une et que tu ne sais pas que tu en as vécu une, et que tu reviens de nouveau dans une nuit noire de l'âme, tu ne sauras pas mieux ce qui t'arrive. D'où cette vidéo, voilà, pour essayer de te donner des clés pour avancer. Donc la première chose, c'est d'abord d'essayer autant que possible de t'autoriser à descendre dans cette noirceur. De deux, si tu n'es pas sûr de ce qui se passe, d'aller voir un thérapeute. Je parle d'un thérapeute holistique, de quelqu'un qui travaille avec les énergies, magnétiseur, praticien Reiki, kinésiologue, que sais-je, voilà, des gens, peut-être un chaman, des gens en tout cas qui savent ce que c'est que la nuit noire de l'âme, parce que les thérapeutes plus conventionnels, je vais dire,
n'en sont peut-être pas forcément au courant, certains psys peut-être, s'ils sont ouverts un petit peu à d'autres choses, mais ne va pas voir ton médecin en disant je fais une nuit noire de l'âme, enfin je crois que je fais une nuit noire de l'âme, docteur, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Parce que ton médecin il va te regarder, il va te dire ben, je ne sais pas moi madame, peut-être des antidépresseurs. Alors qu'en fait, c'est pas du tout la solution, sauf si vraiment ça devient ingérable et que tu n'arrives plus à prendre du recul par rapport à tout cela. Mais concrètement, ce sont plus des solutions énergétiques qui vont t'aider si tu traverses une nuit noire de l'âme, et de préférence avec quelqu'un qui sait ce que c'est, qui en a déjà traversé une et qui va pouvoir aussi donc t'accompagner correctement par rapport à cette période de ta vie. C'est pas quelqu'un qui va te donner des réponses parce que les réponses c'est toi qui dois les trouver, mais c'est quelqu'un qui doit t'aider à trouver ces réponses en toi. Alors tu t'étonneras pas si j'ai des petits mouvements de temps en temps, mais c'est parce que j'ai Jaya qui dort sur moi et parfois quand je parle, elle bouge un petit peu ses oreilles, mais de manière très rapide comme ceci, et donc elle me frappe avec ses oreilles. Ça c'est pour le petit côté fun, voilà. Mais donc clairement, il faut que tu trouves quelqu'un qui est capable de t'accompagner. Si c'est quelqu'un de ton entourage qui a vécu cela et qui a la possibilité de t'aider, c'est encore mieux parce que oui, effectivement, cette personne sera déjà passée par là, aura certainement des conseils à te donner et certainement aussi des recommandations de choses à faire. Mais en termes de choses à faire, et là j'essaie de garder une structure à ma vidéo qui est pourtant toujours très spontanée, comme d'habitude, mais en termes de choses à faire, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. J'ai envie de dire que les premiers temps, tu vas avoir envie de, comme je disais, de refuser le processus, peut-être de t'occuper l'esprit pour essayer de bloquer cette noirceur qui arrive et que tu sens qui t'engouffre complètement. Et au bout d'un moment, plus tu résistes, plus tu vas sentir de la fatigue, de l'agacement, de l'énervement, plus en fait tu vas devenir invivable au quotidien. Voilà, on va le dire très franchement. Tu vas rien supporter, les gens vont se demander ce qui t'arrive, donc dans la mesure du possible, le mieux, c'est si tu peux voilà, t'isoler un petit peu pendant un jour ou deux, le temps que le gros du travail se fasse, c'est bien. Si tu peux aussi, dans un délai assez court, voir, comme je te disais, un thérapeute qui va pouvoir, une fois que, en tout cas, tu auras pris conscience que tu es dans une nuit noire de l'âme, t'aider déjà à dénouer les chevaux, à remonter la pente, parce que c'est vrai que ça peut être difficile et émotionnellement très très compliqué aussi. Donc si tu es dans une phase où tu as tout le temps envie de pleurer, et c'est pas juste les circonstances extérieures qui font que tu as envie de pleurer tout le temps, parce que voilà, il y a des moments où ce qu'on voit aux infos peut nous déprimer. Les femmes, on a nos hormones qui nous travaillent un petit peu de temps en temps aussi. Alors là, je ne veux pas faire de la caricature parce que je sais qu'il y a des personnes qui disent « Ah oui, mais on met tout sur le dos des hormones. » Oui, mais non. On ne met pas tout sur le dos des hormones. On dit simplement que c'est une réalité et que voilà, il y a certains moments dans le cycle où les hormones font baisser le taux de sérotonine. Et forcément, si tu as moins de sérotonine, tu vas être moins en forme, moins joyeuse. De la même manière, si tu es enceinte, tes hormones vont aussi être en parfait chamboulement. Même chose si tu es en ménopause. C'est pour ça qu'en général, on dit aux femmes qui sont en préménopause ou ménopausées de faire du yoga et de la méditation, parce que oui, ça permet effectivement de gérer pas mal de désagréments.
Donc, j'ai envie de te dire, là, pour le coup, si tu sens que méditer, ça marche pas des masses, que tes activités qui te font du bien en temps normal arrivent à peine à te permettre de fonctionner un petit peu au minimum vital, c'est peut-être que, voilà, il y a quelque chose qui se passe de plus profond. Et comme je te le disais, dans ce cas-là, oui, il faut vraiment te faire aider de quelque manière que ce soit, mais de préférence par quelqu'un qui travaille avec l'énergie. Et pour en revenir à ce que je disais, en fait, dans une nuit noire de l'âme, il n'y a pas énormément à faire, en tout cas les premiers temps. Pourquoi ? Parce que c'est un processus intérieur. Et ça doit se vivre en fait. Et plus tu repousses l'échéance et plus tu refoules ça, et plus ça va être difficile, plus ça va être douloureux, parce que ça va s'accumuler. Et au bout d'un moment, ça va être un peu comme une cocotte à pression et tu vas te dire au secours. Tu peux te mettre à pleurer d'un coup, tu peux t'effondrer d'un coup. Et ça, évidemment, tu n'as pas envie que ça arrive. Donc vraiment, si tu sens que c'est quelque chose qui est en train d'arriver et que tu as essayé tout ce qui fonctionne pour toi en temps normal et que là, ça ne fonctionne pas, voilà, tu sais quoi faire. Je viens de te le dire, je ne vais pas le répéter encore une fois. Parce que, surtout si tu ne sais pas de quoi il s'agit et que là tu es en train de prendre conscience que tu traverses une nuit noire de l'âme, tu vas avoir besoin d'un accompagnement, ça c'est sûr et certain. Une fois que le gros, entre guillemets, de la nuit noire de l'âme est passé, là tu vas pouvoir méditer. Pourquoi ? Parce que une fois que tout est déconstruit, eh bien, là, l'esprit est un petit peu plus calme, il peut un petit peu se poser, il peut un petit peu accepter la situation. C'est un petit peu comme dans un deuil. Au début, c'est un rejet, un déni, et puis il y a la phase d'acceptation. C'est exactement la même chose avec la nuit noire de l'âme. Une fois que tu as accepté, eh bien, tu peux te poser et analyser un petit peu la situation et commencer à chercher des pistes de réflexion. Et là, ça peut prendre du temps. Encore une fois, tu peux avoir besoin d'aide, tu peux toujours avoir besoin d'accompagnement énergétique parce que si tu n'as plus tes repères, tu vas avoir besoin d'ancrage. Et qu'est-ce qui peut te donner de l'ancrage à part des promenades dans la nature, mais si les choses font que tu ne peux pas aller dans la nature pour t'ancrer, et que tu n'es pas assez bien physiquement pour faire des choses qui vont te permettre de t'ancrer, la solution c'est d'aller voir un thérapeute énergétique. Parce que là au moins tu vas avoir encore une fois l'aide dont tu as besoin, l'aide appropriée. Et de toute façon la plupart des gens qui sont dans l'énergétique savent comment guider une nuit noire de l'âme. Donc à ce niveau-là, vraiment pas d'inquiétude. Et puis, une fois que tu auras commencé à mettre en place, plutôt pas à mettre en place, mais que tu auras commencé à voir des choses qui émergent, là, tu pourras essayer de les mettre en place. Alors tout ça, évidemment, c'est un processus qui prend un temps plus ou moins long selon les personnes. Moi, la dernière, j'ai réussi à m'en sortir en 4 jours. Donc effectivement ça peut être très rapide comme ça peut être très lent, mais encore une fois c'est toi qui dois te donner l'autorisation d'aller à l'intérieur, d'aller chercher ce qui se passe et encore une fois de te laisser le temps à chaque étape de faire ce qu'il faut, de laisser vraiment le processus se faire, de ne pas vouloir brûler les étapes parce que ça ne sert à rien non plus. Donc si tu sens que tu traverses une de ces phases et que tu t'en sors pas seul, eh bien vraiment fais appel à quelqu'un
Si tu n'es pas, voilà, si tu me connais et que on peut se trouver, évidemment c'est super, mais si tu n'es pas à Liège ou à Bruxelles et que tu as besoin d'aide extérieure, voilà, il y a certainement des gens qui peuvent le faire plus près de toi, mais dans tous les cas, vraiment ne reste pas seul par rapport à cette situation, parce que c'est encore plus difficile à traverser quand on est seul. Donc vraiment, de tout mon cœur, je t'invite à trouver quelqu'un qui peut t'accompagner dans ce processus et t'aider aussi après à voir le positif de la situation. Et puis si tu en as déjà vécu une, peut-être même sans le savoir, et que tu te dis encore, et que tu as l'impression que peut-être cette fois-ci tu auras besoin d'aide, n'hésite pas à aller la demander, parce que, encore une fois, c'est pas parce qu'on a vécu une nuit noire de l'âme qu'on peut les traverser tous, toutes tout seul ou toute seule. Chaque nuit noire de l'âme est différente, je sais de quoi je parle, et c'est parfois un processus qui est très insidieux. Ça commence par un petit peu de fatigue, plus trop d'envie de faire certaines choses, un ras-le-bol, une irritabilité un petit peu plus présente, une sensibilité à fleur de peau qui est un petit peu exacerbée. C'est des petites choses comme ça qui viennent petit à petit t'indiquer que quelque chose ne va pas, et comme ce sont des choses qui peuvent faire partie du quotidien, parce que on a tous et toutes des moments où on est un petit peu plus irritable, des moments où on a un peu moins envie de faire les choses, et puis parfois c'est l'hiver, parfois c'est la grisaille, parfois voilà, c'est le contexte extérieur, et on se dit ah mais c'est telle ou telle raison, et puis petit à petit en fait on se rend compte que non, il y a autre chose, parce que ça va pas mieux, ça dure, on fait des choses pour que ça aille mieux et ça va pas mieux. C'est pas une dépression, parce qu'on sent qu'on peut encore fonctionner, mais que ça commence à devenir difficile. Et donc petit à petit, on se dit oui, mais non, là il y a quelque chose d'autre. Mais quoi? Et c'est là que peut-être, encore une fois, tu auras besoin de cet accompagnement, quel qu'il soit. Mais voilà, si tu as le moindre doute sur ce que tu traverses, contacte quelqu'un qui a déjà vécu ça. Donc tu as tout ce qu'il faut à la fin de cette vidéo, ou juste ici en dessous dans la barre d'infos. Et si je peux pas faire quelque chose pour toi dans un délai raisonnable, bien je t'enverrai vers des personnes qui peuvent le faire. Et si tu n'es pas en Belgique et que tu as vraiment besoin d'aide, voilà, ça peut aussi, je connais des gens un peu à l'étranger, donc je peux aussi te rediriger vers l'une ou l'autre personne qui sera en mesure de t'aider dans tous les cas. Mais vraiment, vraiment, si tu sens que c'est ce qui se passe pour toi en ce moment, ne te laisse pas embourber dans cette noirceur, et essaye de trouver quelque chose, plutôt quelqu'un pour te sortir de là. Il n'y a pas de honte à cela. On n'a pas toujours tous les outils pour se sortir de ce genre de situation, et moi je t'avoue que il a quand même fallu que j'en parle, et que voilà, j'ose dire les choses, parce que j'avais l'impression que c'était pas légitime de ma part, et puis je me suis rendu compte que si c'était légitime, que c'est pas parce que j'aide les autres que moi j'ai pas besoin d'aide de temps en temps aussi, parce qu'il y a toujours des gens qui sont plus avancés que soi dans un ou l'autre domaine sur un chemin. Et heureusement, parce que si on était tous au même niveau, comment est-ce qu'on ferait pour s'aider? Donc
Voilà, ça c'était mon petit conseil. Et dans tous les cas, si tu es dans une situation voilà, de nuit noire de l'âme, n'aie pas peur, ça passe. C'est pas agréable, c'est vraiment épuisant aussi, donc respecte-toi, respecte tes besoins. Si tu n'as envie de voir personne pendant un certain temps et que tu as la possibilité de le faire, limite le plus possible les interactions. Et puis voilà, prends soin de toi et n'hésite pas si tu as un besoin d'éclairage sur la situation. Je ne suis pas très loin. Voilà, c'était ma petite contribution sur la nuit noire de l'âme. J'espère que ça aura pu t'aider un petit peu. Et dans tous les cas, eh bien, j'espère que si tu traverses une période de nuit noire de l'âme, que tu vas bientôt voir la lumière au bout du tunnel et surtout être à nouveau parfaitement épanoui. Et rappelle-toi que tu n'es pas seul. À bientôt. Namasté.